Mathis, ça fait quoi la vie d'artiste? Là, t'es comme Gazo. Bon, du coup, Mathis il vient d'arriver, donc allez c'est parti, on va aller le chercher. Enfin. Il est enfin arrivé après ce périple. Ah ouais. Comment tu vas? Ça va? Ça va, tranquille. Ça va, merci. La pêche et toi? Parfait. Ça va nickel. Bon, vas-y, let's go. Bah écoute, parfait. La forme. La pêche. Ça fait plaisir, ouais. Content d'être là. T'étais déjà dans le sud, toi? J'étais déjà dans le sud. Ok, ok. Avec des potes, du coup, en vacances? Potes, ouais, en vacances. Ok, sympa. On profite un petit peu. Ça va, le cadre te plaît? Le cadre est très bien. C'est très propre. C'est grand. Oui, c'est grand. C'est Ça va être grand. gigantesque. C'est vrai. Ça donne une bonne visualisation, Ouais. du coup, tu vois. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet là du coup. Bah explique-leur un peu ton parcours, tu vois. Eh D'où ben, tu viens, par où tu as commencé, tout ça va être Ouais. toujours plaisir. Moi c'est Mathis, donc je viens de Clermont-Ferrand, j'ai 21 ans. Là je viens de finir mon BTS, donc en alternance dans le commerce. Et je pars sur une 3e année en bachelor en école de commerce. Comment je t'ai connu, comment j'ai commencé à te suivre, donc ça remonte au premier confinement. Je suis tombé sur une de tes vidéos sur les réseaux et donc c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, je t'ai suivi. J'ai commencé à regarder, au début c'est vrai que je m'intéressais pas trop à tout ce qui était business, e-commerce, trading. Mais du coup, tu regardais aucune information sur ça avant. À ce moment-là, non. Justement, T'avais la 17 ans? période. Ouais, à ce moment-là, j'avais 17, j'allais sur mes 18. Donc à ce moment-là, je tombe sur ça, je commence à essayer de me renseigner un petit peu, toujours sur les réseaux, Insta, TikTok, toujours avec toi et d'autres personnes. Et effectivement, c'est vrai qu'à ce moment-là, tu regardes, tu commences à te former un petit peu en regardant des vidéos et tu dis, il y a quand même un réel potentiel en fait. À fond. Dans ce business-là, même dans le domaine de l'entrepreneuriat en fait, concrètement. Et donc j'ai commencé à me former par rapport à ça. Avant de faire mon BTS, j'étais en première année de DUT que j'ai arrêté. Entre temps, je me suis mis à bosser, j'étais livreur de pizza et du coup là j'ai repris sur le BTS. Tu faisais livreur de pizza pour avoir un peu d'argent de côté? Pour avoir, du coup j'ai commencé avant de reprendre le BTS, donc effectivement c'était en attendant. Et j'ai décidé de continuer, d'enchaîner les grosses journées en même temps que le BTS. Effectivement pour mettre le plus d'argent de côté à ce moment-là, d'épargner un maximum et justement pouvoir le réinvestir dans les domaines dans lesquels j'étais en train de me former. Dans le trading pour Dans le coup. trading. Moi effectivement c'est plutôt basé sur le trading. Les formateurs que tu suivais, ils s'alignaient sur la même stratégie ou ça partait dans tous les sens? La plupart s'alignaient, après c'est vrai qu'on retrouve de tout sur les réseaux. Bah elle est là la complexité, c'est que tu vois quand tu vas vers du général, c'est dur de spécialiser. Alors C'est exactement qu'aujourd'hui, tu vois, je vais plus te dire un actif, une manière de trader, en Voilà. fonction de la personne que tu es. En fonction de la personne que tu es, et effectivement si tu te spécialises vraiment, c'est là où faut pas aller chercher ailleurs. Si ça marche là-dessus, faut pouvoir performer et continuer là-dedans en fait tout simplement. Ok, et du coup après, bon, tu t'ouvres ton compte, tu as commencé un peu en démo avant? Pas du tout, c'est vrai que je suis parti directement sur du réel. Tu avais la flemme? Ouais, la grosse erreur à ne pas faire, mais bon, je pense qu'il n'y a pas que moi qui l'ai fait. Exact. Et c'est vrai que du coup, comme j'ai dit au début, j'ai mis un capital, j'ai mis 2000 €. C'est vrai que j'ai pas su gérer du tout mes lots. Et à ce moment-là, même si j'avais des revenus, j'étais pas prêt à perdre cet argent. À ce moment-là, tu suivais quelqu'un ou tu tradais tout seul? À ce moment-là, tout seul. Vraiment, c'était. Mais du coup, en mode achat-vente et tout, Ouais. c'est ça? Tu avais des bases en gros dans ta manière de trader, c'était plus support, résistance? Ouais, le classique, ok, vraiment ça, ok. support, résistance, ça s'arrêtait là. Quand tu investis ton capital et que t'as pas de money management, là ça va très vite. Hein. Et à ce moment-là, du coup, tu te dis quoi? À ce moment-là, je me dis bon, je vois que ça marche pour la plupart des personnes et moi ça marche pas. Pourquoi? Et donc là, à ce moment-là, toujours de la formation, le mindset surtout à ce moment-là, parce que c'est vrai que dans le trading, c'est de la psychologie en fait. À fond. Il y a une très grosse partie. Très grosse partie, ouais. Pour toi, c'est combien niveau pourcentage? 80% minimum. Ouais. Quand tu es trader, tu es toute la journée devant tes graphiques, alors que pour moi, c'est totalement faux. C'est pas ça. C'est plus une histoire de qualité d'opération qu'une histoire de quantité. Hier, j'ai pris 3 trades, dont un ce matin avec lequel je me suis levé et on a TP. Donc je me dis, ouais, tu vois, on n'est que mercredi. J'ai dû prendre 3 ou 4 positions depuis le début de la semaine. Et finalement, il y a eu plus de
48, 72 heures qui ont été écoulées, mais c'est plus une histoire de qualité et aussi savoir s'occuper autour pour ne pas être soit dans l'over-trading, soit dans l'over-risk, parce que forcément tu es tenté. C'est pas un métier qui est payé à l'heure en fait. Non. Et le pire, c'est que plus tu prends d'opérations, plus ton pourcentage de risque sera faible et plus ton habilité à aller chercher des gains sera aussi réduite. Et du coup, tu perds les 2000. Tu te formes. Alors je perds pas les 2000, c'est vrai que sur les 2000, au début, je perds 1800. Il me reste 200. Avec ces 200 là, je remonte petit à petit, je reviens donc aux 2000. À partir de là, vraiment, money management à fond. Donc je calcule très bien mes lots. Et là, ça monte à péter un petit peu plus. Mais est-ce que du coup, tu as déjà eu un compte grillé ou pas? Pas de compte grillé complètement. Mais c'est ouf, parce que dis-toi que la plupart des gens, ils passent par cette étape, tu vois. C'est quoi ton objectif dans le futur? Le trading, c'est sur du long terme. Moi, c'est de réinvestir tous les bénéfices que je vais prendre en créant des sociétés. Et après, du réinvestissement, tout simplement, que ce soit dans l'immobilier. Pourquoi pas changer de pays, aller vivre à l'étranger comme toi, pourquoi pas te rejoindre. Et ça serait quoi si aujourd'hui tu arriverais à générer combien d'argent de manière constante et rentable avec le trading pour quitter ce que tu fais? Commencer par du plus de 5 par mois pour commencer à réfléchir, d'arrêter ce que je fais et vraiment vivre par rapport à ça en fait. Ok. Bon, on en revient peut-être de toi à moi du coup. C'est quoi un peu les challenges que tu rencontres aujourd'hui et en quoi je peux être utile? De prendre peut-être un peu plus de risques. Il y a toujours cette peur dans chaque décision qu'on prend. Sauf que le plus gros risque, c'est de ne pas en prendre. Du coup, c'est plus lié à ton état d'esprit? Plus lié à l'état d'esprit, mindset. Au final, il y a 3 choses auxquelles je fais super attention et du coup qui me sont utiles au quotidien. La première, c'est qu'est-ce que j'entends et qu'est-ce que j'ai décidé de retenir, qu'est-ce que je dis et qu'est-ce que je vois. Et si tu te bases sur ces 3 points-là, qu'est-ce que tu dis? C'est la manière dont ce que tu penses de toi. Enfin, il y a 3 niveaux de confiance. Manque de confiance, confiance, hyper confiance. Enfin, ce que tu dis à toi-même, c'est plus important que ce que les gens te disent. Ce que tu entends, c'est au quotidien en vrai. Tu vois l'environnement, les audios, le développement personnel, ce que tu regardes aussi. Et en fait, c'est un métier qui active différents leviers psychologiques dans ta personnalité. Voilà. Et c'est pour ça que c'est compliqué. Tu vois, moi aujourd'hui, les gens ne s'en rendent pas compte, mais il y a des dizaines de milliers de personnes qui me suivent à travers ce que je propose. C'est vrai. Et des fois, j'en arrive même pas à dormir le soir. Tu vois. Du coup, ça, c'est le mauvais côté dont personne parle. Mais tu sais, tu as toujours, ok, on a cette position, voilà ce qu'on doit faire. Il y a des fois où tu es sur un trade, tu vois, en attente qui est là pendant 5-6 jours et toi, tu es en train de dire, ok, est-ce que j'ai eu la bonne strat? Est-ce que je le fermerai pas maintenant? Est-ce que demain? Il y a d'autres personnes aujourd'hui auxquelles tu te réfères? Toi, je te suis depuis quand même quelques années. Après ZK avec qui tu es souvent sur Dubaï. Ouais. Un mot de la fin. Croyez en vous, n'écoutez pas les autres, suivez votre plan. Si vous avez vraiment l'envie de réussir, vous réussirez. Honnêtement, moi j'avais peur au début, mais du moment où on balaye ses peurs, on peut tout réussir. Moi je préfère quelqu'un qui risque que quelqu'un qui se paralyse à se poser trop de questions et qui fait rien et qui se dit ouais mais si, mais ça. Mais en fait dans la vie c'est pas une question de scénario, c'est faut y aller et t'apprends sur le tas et ça marche, des fois tu vas voler, des fois tu vas revenir en arrière. Voilà, c'est exactement ça. Life, tu vois. Bon, on va aller un peu kiffer là. Au moment où on aura parlé de cette partie là. Ouais, parfait. Je la gardais comme ça et je la mettrai. Ah, dégueulasse. C'est bon ou pas? Ça passe. Ok. Allez. Allez, Mehdi. Droite, à droite, à gauche. C'est la danse romain et la danse algérienne. Mathis, ça fait quoi la vie d'artiste? Voilà. C'est cool ou pas? Là t'es comme Gazo. Grasse mat. Grasse mat aujourd'hui. Ça va, t'as kiffé hier ou pas? Ça va, c'était bien. T'as très bon resto. Ouais. Très bon resto. Ta première expérience en Infinity Beach? Première expérience en Infinity Beach aussi. Ouais, plutôt pas mal. Je t'ai dit que j'étais à combien là en cours? T'as regardé mon téléphone? Et hier t'étais en perte, si je dis pas de bêtises. Ouais. Je
crois que c'était moins 3. Ouais, moins 3000, ouais. Voilà. Et je te disais quoi? Il fallait attendre. Exact. Et du coup, bah voilà, j'ai passé ma soirée, j'ai kiffé, je vais te laisser regarder. Allez, moi aussi je vais te laisser regarder. On est passé de moins 3000, on est à plus 27 presque. 27, ouais. Vas-y, ferme-les tous, on regarde. Stylé. T'as fait 600 là? Petite nuit, léger moi. Ça, c'est l'insolence. Allez. 600 balles par là, Allez, 700 par là. Ouais, vas-y, clôture. Allez, c'est parti. Je t'ai porté un peu bonheur là dans ton trading. On va dire que tu m'apportes un petit Quel honneur. C'est stylé en tout cas, ça fait plaisir. Bon bref, direction Cannes du coup. Direction Cannes aujourd'hui. Et hâte de vous montrer ce qu'on On va va faire. kiffer, ça va être énervé. Allez, c'est parti, let's go. Destination unknown. Bon, on arrive à la fin du coup du séjour. Yes. C'est moi qui est repassé derrière la caméra. C'est toi derrière la caméra. Bon là il est assez tard, hein, Il est à peu tard. près minuit. Il est tard. Du coup bah frérot, dis-nous hein, ton expérience, Eh ben, qu'est-ce que t'en as retenu? Déjà, je tenais à te remercier. C'est une opportunité parmi plus de 1000 candidatures. On a passé 3 jours de folie ensemble avec toute l'équipe. Il y a le staff derrière aussi qu'il ne faut pas oublier. Et c'était incroyable, l'expérience de ouf sur de la visualisation. Au niveau du mindset, il y a eu pas mal de conseils. Voilà. Ça va, c'était pas trop la fast life? C'était la fast life. La fast life, tu vois, j'en perds mes mots. Exact. Non, il n'y a pas tout le monde qui pourra assumer, honnêtement, ce genre de train de vie. Mais non, ça t'a plu en tout cas? ça- 48 heures ou 72 heures de ma vie? C'était incroyable, ouais, bien sûr. Ok, du coup à reproduire. Mais en tout cas merci, À même moi reproduire, j'ai beaucoup aimé effectivement. échanger avec Ouais. toi. Parfait. Si je t'ai sélectionné, c'est pour certaines raisons qui me sont encore justes aujourd'hui et que je trouve super bien. Bien sûr. T'es un gars drivé, motivé, ambitieux et je te souhaite tout le succès. Parfait. Donc voilà, let's C'est go gentil, frérot, c'est prends gentil, bien ouais. ton train demain et Voilà, on va rentrer tranquillement et puis on va se remettre à bosser. n'hésitez pas en tout cas à mettre un petit pouce bleu, à commenter, à nous dire ce que vous avez pensé et voilà, que du kiff, on vous envoie plein de belles choses. Voilà, allez. Ciao.